Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, comme nous n'avons pas de saint particulier au calendrier aujourd'hui, nous célébrons une messe votive en l'honneur de notre saint patron Saint Joseph. Et il est intéressant, alors que nous sommes maintenant à quelques jours de Noël, de nous souvenir de ces événements qui se sont produits. Saint Joseph, quelques jours après l'Annonciation, que nous avons rappelée hier, s'est retrouvé confronté à une situation compliquée. La Vierge Marie lui annonce qu'elle est enceinte. Ils sont fiancés mais ne vivent pas encore ensemble. Comment cela est-il donc possible? Forcément, les premières hypothèses sont l'adultère. Marie aurait-elle fauté? C'est légitime, tout à fait. Joseph doute. D'ailleurs, cette scène va être une de celles qui sera le plus peinte. Par la suite, Joseph, songeant, doutant et recevant la visite de l'ange pour le rassurer, tel que nous l'avons sur la petite scénette aujourd'hui devant l'autel. Il doute pour plusieurs choses. Un homme basique, un homme normal de son époque aurait dit « Bon, elle m'a trahi, je la dénonce publiquement et qu'elle soit lapidée. » Joseph n'est pas comme ça. Il est juste. On le décrit d'ailleurs comme un juste d'Israël, c'est-à-dire celui qui va scruter la loi au plus près pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Il va voir tout ce qui est possible de faire pour ne pas laisser Marie dans une situation mortelle. Autre chose, et cela on n'en parle peut-être pas assez, il est amoureux de Marie. Il aime cette femme, cette jeune femme qu'on lui a promis. Il a confiance en elle. Il sait, au fond de lui, qu'elle ne lui mentirait pas. Mais il ne sait comment réagir. À un moment donné, son ventre va s'arrondir. On va avoir des doutes. Elle ne vit pas chez lui et pourtant, elle est enceinte. Que se passe-t-il? La réaction sera immédiate. Le conseil des anciens du village prononcera la condamnation à mort. Il ne peut pas s'y résoudre. Pour lui, ce n'est pas possible. Son amour, qui serait tué d'une manière d'ailleurs totalement innommable, on dirait que n'importe quel meurtre est moche, mais lapidé avec son enfant dans le ventre, c'est encore plus dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne peut pas la laisser partir comme ça. Il songe donc à la renvoyer en secret. Elle va s'éloigner, elle ne reviendra pas et à un moment donné, on oubliera. C'est là que les Écritures ne sont pas forcément claires. On sait qu'elle part chez Élisabeth, sa cousine.
Nous ferons d'ailleurs cette lecture demain. Mais on ne sait pas s'il est avec ou pas. Ils pourraient partir ensemble, la laisser là-bas, faire croire que, en fin de compte, l'union n'est pas possible. Si il part avec elle et qu'il revient avec et qu'elle accouche, c'est qu'ils auront anticipé un petit peu le mariage officiel. Car je rappelle que dans la loi hébraïque, les fiançailles durent 1 an. C'est les fiançailles d'ailleurs qui sont célébrées le plus solennellement. On célèbre comme un mariage, l'époux donne un anneau à son épouse, il y a les prières au temple, et chacun rentre chez lui. Et pendant 1 an, on se parle, mais on ne se touche pas. Et c'est qu'au bout d'1 an que l'époux va chercher solennellement son épouse en procession et la prend chez lui dans sa demeure. Donc, voilà, s'il y a ce voyage chez Élisabeth, on pourra toujours expliquer pourquoi les choses ont changé. Dieu va bénir cet homme pour sa justesse, pour la justice dont il fait preuve vis-à-vis de Marie. Il va aussi le bénir pour l'amour qu'il a envers Marie, en le rassurant, en envoyant vers lui son ange, Gabriel, encore lui, le messager de Dieu, pour aller voir Joseph et lui dire « Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qu'elle engendre est de Dieu. » Forcément, ça va tout de suite mieux quand on entend ça. On imagine, personnellement je l'imagine, le soulagement de Joseph, apprenant que, elle n'a pas fauté. Mais j'imagine aussi les pensées derrière. Oui, c'est bien gentil, mais j'en fais quoi de tout ça? Parce que ça ne résout pas le problème vis-à-vis des autres. Et si maintenant on a tendance à nous dire, mais on s'en fout du qu'en dira-t-on, à l'époque ça ne marchait pas comme ça du tout. L'hypothèse donc historique, c'est que Joseph va partir avec Marie chez Élisabeth. Ils vont y rester plusieurs mois. Et ils reviennent ensemble. Elle sera enceinte. Bon. Ils auront anticipé, pour tout le monde, ils auront anticipé un petit peu le mariage. Mais il n'empêche que les rameaux et les colibés existeront. Ils resteront marqués. Joseph entachera sa réputation d'homme juste. Marie, qui, je le rappelle, avait quand même été consacrée au temple, qui a passé toute sa jeunesse éduquée au temple, donc dans la loi d'Israël, passera pour une fille peu vertueuse, comme on aurait dit au XIXe siècle. Mais Marie est sauve, l'enfant aussi. C'est le principal. Ce doute de Joseph nous prouve bien combien il est compliqué, des fois, d'assumer nos choix de vie. Combien prendre des décisions pour sauver quelque chose peut mettre en péril tout le reste. Mais il faut savoir choisir, il faut savoir décider. Et ça, Joseph l'a fait, comme il le fera quand il faudra partir à Bethléem, comme il le fera quand il faudra loger Marie dans une grotte parce qu'il n'y a plus de place nulle part, comme il le fera quand Gabriel reviendra encore une fois et lui dira « Pars en Égypte, sauve l'enfant et sa mère ». Joseph est un homme d'action, un homme de décision. Il n'attend pas il ne coupe pas les cheveux en quatre pour savoir s'il faut faire ou comment il faut le faire.
l'ange lui dit, ou Dieu lui inspire ses commandements, comme le frère Antoine nous l'a lu avant. Dieu lui inspire ses commandements. Joseph exécute, pas bêtement, mais il le fait parce qu'il sait que c'est bon. Une autre chose, moi, qui me marque, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est cet amour dont Joseph fait preuve vis-à-vis de Marie. Il l'aime. Il l'aime à un point. Ce doute, c'est la preuve de son amour. Tous ceux qui aiment ont tendance à douter. On a tous des doutes. On a peur de mal faire. On a peur d'aller trop vite. On a peur de ne pas aller assez vite. On a peur de... On ne sait pas comment réagir. Je crois même que c'est le propre de l'amour de ne jamais savoir vraiment comment agir. On marche sur des œufs. Et pourtant, il y a cet élan qui nous pousse à faire les choses. Mais l'être humain a toujours tendance à réfléchir au lieu de se laisser porter. Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec Saint Joseph. C'est qu'à un moment donné, il a arrêté la réflexion pour se laisser porter par la volonté de Dieu. D'où cette prière que nous faisons ici, régulièrement, que vous avez toutes et tous sur vos petites images, parce que je sais que j'ai dû en distribuer à peu près à tout le monde. Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Oui, s'abandonner dans les bras de la providence divine, dans les bras de l'amour, puisque s'il y a amour, Dieu est présent. Je vous rappelle ce beau chant que nous chantons jeudi saint, Ubi caritas et amor, Deus ibi est, où sont amour et charité, Dieu est présent. Donc quand il y a de l'amour, Dieu est forcément là. Mais alors laissons-nous porter et arrêtons de nous martyriser le cerveau. Joseph s'est laissé porter par la volonté de Dieu pour mieux aimer Marie, pour mieux aimer Jésus. Voilà un petit peu tous les enseignements que nous disent ces textes en cette période de l'Avent. Vous remarquerez que c'est quand même assez impressionnant, parce que des messes de Saint-Joseph, il n'y en a pas 50. Mais à chaque période de l'année, on peut lire les textes d'une manière différente. Ou alors il nous parle différemment. Et ça, je trouve cela très beau aussi. C'est que Saint Joseph se dévoile à nous petit à petit. Tranquillement, doucement, à son rythme. Pour nous exaucer aussi des fois. Mais il nous montre les choses telles qu'elles doivent être au moment où elles doivent être. Comme il nous donne les choses qui doivent être au moment où elles doivent être. Il nous apprend la patience encore et encore. Mais aussi, et je le répète, il nous apprend l'amour. Donc supplions-le ce soir de nous aider à vivre et à connaître l'amour pur, l'amour désintéressé, l'amour fort, l'amour puissant, tel que le Seigneur nous donne. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.